Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau box break. Du coup, on va ouvrir une petite boîte d'Horizon du Moderne en booster d'extension ou 7 boosters. Donc voilà, du coup, 30 boosters de cette édition. Donc l'édition date un petit peu. Il y a de très belles choses à ouvrir, hein. Beaucoup de bonnes cartes dans cette édition. Ragavan, les élémentaires, les fetch. Donc voilà, c'est vraiment une très grosse édition qui était sortie, une des plus intéressantes, je trouve, de ces dernières années. Donc voilà, aujourd'hui on va s'ouvrir ces 30 petits boosters tranquillement, en espérant ouvrir de très belles choses. Allez, on va déceler tout ça tranquillement. Hop. Et on va voir ce que cette boîte nous réserve en espérant de très belles choses. Hop, les petits écureuils du coup qu'ils ont mis dans cette édition. Allez, du coup, hop, 30 boosters de 7, donc du coup il y a 12 cartes, on peut avoir des cartes de la liste, en espérant aussi avoir de bonnes cartes sur la liste, hein, ça peut faire la différence. Du coup c'est parti pour le premier booster. Hop, je vais essayer de vous décrire un petit peu ce qu'on peut avoir. Ok, bah les cartes d'illustration, hein, qu'il y a communes dans tous les boosters de 7. Une forêt, foil, le gardien du Dré, la tempête cactante, la récolte abondante, vengeur de jade, anarchomancien gobelin, pont de bois scorie. Ils avaient remis aussi un cycle de bilan de terrain artefact, donc assez sympa. Répandre l'insurrection, debout là-dedans, la première rare, avec surcharge, c'est pas foufou, c'est pas ce qu'on cherche. Le disque de nez minéral, voilà, donc on peut avoir plusieurs rares dans le même booster. Les chars de dose en all frame, ils ont aussi mis des cartes all frame et des cartes... Oh, ça c'est joli! Une centrificatrice en vect, foil, ça fait plaisir, ça c'est sympa, je trouve le foil des old frame magnifique. Et un petit token écureuil. Hop, donc premier booster, sympathique. Après, les chars de dose, c'est une carte qui est relativement forte quand même, hein, qui est bien jouée, la petite carte d'élu. Du coup, la sanctificatrice, c'est sympa. Après, c'est pas une carte qui code beaucoup, mais voilà, en foil old frame, c'est toujours intéressant. Retour résonnant. Étoile de mer sinistre, batailleur de teaser, disciple du soleil, terramorphe. Oh, et encore en old frame, on aura un précepteur profane. Voilà, très sympathique, un tuteur avec la suspension. Derrière, on aura un extruder. Encore une carte old frame, l'effondrement de la mine. Donc il y a pas mal, hein, de cartes old frame. Enjambeur du verger et un petit token écureuil. Le précepteur, c'est sympa, hein. Après, le souci, c'est que c'est un T2 qui met 2 tours à arriver, donc T4, c'est son... J'ai envie de dire que c'est son seul souci, hein. Sinon, c'est très sympathique. Le marais, le potentiel illimité, ferraillon mire, donc beaucoup d'artefacts dans cette édition. Capturé par les lagacs, pont de pointe épine, habitant de bois profond, pierre de méninge, ok, c'est une bonne carte. Le miroir du vide, c'est une bonne carte aussi. Le Scrige Phyrexian, Scrige familier, pardon. Chicari Anthrax, donc voilà ce qu'on appelle le sketch, du coup. C'est les cartes avec une espèce de texture simplifiée. Argosine Glorieuse. Oh, ça c'est joli, c'est une très belle carte de la liste qui tombe, le Dark Death. Hop, on va protéger ça, je vais prendre mes sleeves. Ah, le Dark Death, ça c'est très sympathique, hein, c'est une excellente carte. Pour ceux qui ne connaissent pas, elle arrive sur le champ de bataille avec 10 marqueurs glace dessus. Pour 3, on peut retirer un marqueur, et quand il n'y a plus de marqueur, on sacrifie le terrain, et on crée une 20-20 indestructible légendaire avec le vol, appelé Maritlage. C'est vraiment très costaud, et c'est super sympa de l'avoir comme ça dans son illustration d'origine. Donc très bonne carte. Surtout qu'il y a des cartes qui permettent de retirer tous les marqueurs d'un coup, donc très bien. Une île, potentiel illimité, ferraillon mire, mire adoubé, capturé par les lagacs, pont de pointe épine, repos béni, mage du pont, ok, une rare, pas ouf, mais du coup ok. Une deuxième rare, le maître de la mort, Milquin, franchir le seuil, pont de pointe épine, et un token Death. Pour l'instant, c'est la Dark Death, la meilleure carte qu'on ait ouverte.
Donc c'est une carte de la liste, la meilleure carte qu'on ait ouvert. Hop, la montagne, le Caprinodon, le retour résonnant, étoile de mer sinistre, batailleur du teaser, disciple du soleil, bénédiction du lame-ciel, visionnaire délirant. Oh, ça c'est beau, la solitude qui tombe! La solitude qui tombe! Ça fait plaisir, voilà, ça fait partie des grosses cartes de l'édition. Je pense que c'est la deuxième carte qui cote le plus avec le Ragavan. Donc ça fait plaisir, une 3-2 flash pour 5 avec le lien de vie. Quand elle arrive sur le champ de bataille, on exige jusqu'à une autre créature ciblée, et le contrôleur de cette créature gagne un nombre de points de vie égal à sa force. Mais ce qui fait sa force, c'est l'évocation. On exile une carte blanche de notre main à la place de payer son coût de mana, et par contre elle est sacrifiée au moment où elle arrive au moment où elle arrive en jeu. Mais voilà, c'est extrêmement fort, ça fait plaisir, on va la protéger tout de suite. Le rite de flamme, l'éclat de lentille, aéro-amibe, et un dragon intemporel. Ah, ça fait plaisir, on commence super bien. La solitude qui tombe, hop, on la protège tout de suite. Voilà. Allez, on ouvre un autre booster. Ah, bah solitude, Dark Death pour l'instant. Un petit Ragavan, hein? Ça sera ferait plaisir aussi. La forêt foil, chaleur impie, zélateur aux yeux crevés, oracle du dieu des tempêtes, bondarge falaise, manticar du mont Vélius, infiltrateur Veldaken. Oh, et ça encore, c'est une très bonne rare. La sentinelle d'Esper qui tombe juste après la solitude. Bon, pour l'instant, la boîte nous vend du rêve. Ça, c'est fou. L'urtiquiste, c'est une rare, c'est pas ouf. Le bouleversement, 3 rares dans le même booster, dont la sentinelle. C'est un très bon booster. La nourriture. On va protéger aussi la sentinelle tout de suite. Hop. Voilà, la sentinelle d'Esper, la solitude. Pour l'instant, on a eu de très bonnes cartes. Ça fait plaisir. Et que ça continue. Ce serait bien. Un petit Ragavan. J'aimerais bien aussi une petite résilience. Endurance, du coup, ce qui est idiot. Endurance en original et résilience en français. Voilà. Des fois, on comprend pas trop les traductions. Patrouille de marbre. Argousine glorieuse. Restauration gracieuse. Débardeur Rishadan. Voilà. Une rare pas ouf. Oh, c'est une mythique. Et c'est Svileun qui tombe des mers des cieux. Ok, c'est sympa comme mythique. C'est pas la meilleure, mais c'est sympa. Derrière, on a la jante sans éclat. Encore une rare. Le flot limier. Écureuil affamé. Ça, c'est très cool. Ça fait plaisir. J'aime beaucoup cette carte. Et un petit token Mécanoptère. Allez, on va protéger la Slivein, donc notre deuxième mythique. Hop, c'est encore une mythique sympathique. Hein. C'est pas la pire mythique qu'on pourrait avoir. Hein. Hop. Allez. Ah, la petite Illude Grist. Grist, très bonne carte de commandeur. Habitant de bois, profond, Kirin Gardien, Cruchoc au dos violet, Rampeur, Sentir la peur, Jeune nécromancien, oups, qu'on se spoil pas, Archifiez-le, Citis, ok, c'est une bonne rare. Derrière, on aura un vieux sage, la gargouille frame, la déconcentration foil, et un petit token indice. Ben, pour l'instant, je suis satisfait. On n'a pas encore eu de fetch, par contre, ce serait bien qu'on ait quelques fetch. Lilu, la forêt, le semeur de faille, Gargadon, relais cinglant, tracker en travarque, chancelier de l'Azotep, vagabond d'un bête de fantôme, commandement verdoyant, ok. Oh, la Svileun, des mers et des cieux en old frame, ça fait plaisir, encore une mythique qui tombe, elle est magnifique en plus, en old frame comme ça. Derrière, on aura avidité, récupération sans foi, la lance d'éclair foil et un petit token bête. Et ben, 3 mythiques qui tombent pour l'instant, ça fait plaisir. En plus, voilà, comme je disais, c'est des bonnes mythiques. La Svileun en old frame, ça c'est cool. Très bonne boîte pour l'instant, très bonne boîte. Allez, que ça continue. Oh, le Grist signé. Une île, le Kirin Gardien, Cruchoc au dos bariolé, apprivoisonneuse infatigable, chrysalide du cartel, Batos, coureur de pièges gobelins, brasseur de déchets, apprenti de Breya, donc ça c'est une rare, collet spirituel, éclat de lentille, pont de Valrouille, et un token. Et ben on est vraiment pas mal. Après, en rare, on a eu des sympas, mais
À part la Sentinelle d'Esper, on n'a pas eu de grosses rares. Des petits fetch, ça pourrait être sympa. Âme migratoire, patrouille de la foire, gargouille de marbre, ornithoptère de paradis, offrande aux fées, un talisman solaire. Pareil, je vois pas l'intérêt de cette carte. Voilà, pour 1 en suspension 3, ajouter 2, c'est quand même plutôt léger. Hein. À la rigueur, elle aurait coûté 0 avec suspension 2, mais là c'est pas fou. Hein. Là, c'est vraiment pas fou. Urtikist, Dracon marin, la torque de Liquimetal, Old Frame, le pont d'Ormarais et un token. Ouais, le talisman solaire, sur le papier, ça paraissait bien, hein, mais non, je veux dire, je vois pas où on peut le jouer et que ce soit utile, hein, surtout en commandeur. Pour 1, on fait 2 mana tout de suite avec le Sol Ring. Hein. Récupération 100 fois, et en plus en Unco. Et réédité partout. Fouet de griffe Yashino, écumeur de Scophos, rédaction mystique, festin de sanité. Oh, et voilà, le premier fetch qui tombe. La catacombe verdoyante qui tombe, ça fait plaisir. Ah, un petit fetch. Et derrière, on aura un dragon intemporel. Hop. Qui est pas mauvais. Oh, et encore une mythique. La Titania, protectrice d'Argot. Ça aussi, ça fait plaisir. Angoisse terminale Allframe. Zélateur aux yeux crevés. Et un Gatekeeper of Malakir de la liste. Oh là là, ce booster encore. Cette boîte, elle promet. Hein. Cette boîte promet quand même de belles choses là. Je pense qu'on va pas tarder à arriver à la moitié de la boîte. Et là, on a déjà du très 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 lourd. Hop là. Allez, on en fait un autre. Allez, une grosse mythique encore, parce que la Titania, c'est sympa, hein, mais ça, c'est pas une grosse mythique. Ornithoptère, messager de Krone, pont de l'âme gisant, baleine aux nageoires, éclat de lentille, talent de forgeron, calme épanoui. Oh, et ça, c'est bien aussi, un petit Yavimaya, berceau de croissance. Ça, c'est super, c'est un terrain qui dit que chaque terrain est une forêt, en plus de ses autres types. Très, très, très solide comme carte. Shaman Gorille, Fossoyeur Abject Old Frame, Débardeur Richardin Foil. Oh, et encore une bonne carte. Un Veil of Summer de la liste. Ça aussi, ça mérite d'être protégé. Hein. Le Veil of Summer, une Unco qui cote énormément, qui aurait presque mérité d'être une rare. Et la petite Yavimaya qu'on va protéger. Je mets de côté tout ce qui cote, tout ce qui est intéressant à récupérer. Hein. Comme ça, vous le saurez. Sachant que, n'hésitez pas voilà, à venir sur Bits, il y aura le lien dans la vidéo. Il y aura la plupart des cartes que j'ouvre ici qui seront mises en vente dessus. Je pense qu'elles seront mises dimanche. Donc, pour ceux qui regardent la vidéo, le 25, elle sera mise le dimanche 26. Lilu, la plaine, la lance d'éclair, l'effondrement de la mine, le plan de bataille, l'ego brisé, preuve irréfutable, suivant de filigrane, le baiser de maître queue, ok, c'est pas ouf. Lime sylvestre, c'est pas ouf non plus. Rite de flamme, après ça reste 2 rares à la suite. Angoisse terminale, oh c'est joli ça. Le petit ornithoptère de paradis, foil, old frame et un token oiseau. J'adore les cartes old frame, hein. Je sais, je le répète beaucoup, mais les old frame foil, c'est vraiment ce que je préfère. Hein. Ils sont vraiment tout le temps magnifiques ces cartes. Allez. La petite carte d'Ilu, la montagne, le rampeur à carabasse crépusculaire, sentir la peur, Scramasax, gueule froid, déconcentration, voyage mental, cuisine du monde souterrain, maraudeur aux nattes sanguinolentes, c'est une rare, une autre rare avec le totem maudit, c'est une bonne rare, diablotin de cuisine, récupération sans foi, et la Nephalia Académie de la liste. Encore une carte de la liste. Mais bon, par rapport au Dark Death, c'est léger. Ou le Veil of Summer. Hein. Le Veil of Summer, c'est super cool aussi. Lilu. La forêt. Le Scramasax urbain. Le gueule froid fantasmatique. Déconcentration. Voyage mental. Recalibré. Fossoyeur abject. Témoin intemporel. Ils ont essayé de faire un Eternal Witness en un peu moins fort. Et ils ont réussi. Hein, parce que c'est vraiment beaucoup moins fort. Ah, un petit prodige de l'harmonie, c'est une bonne carte.
L'émerveillement. Épuisé par le monde. Capturé par des lagacs. Et un jeton crabe. Allez, ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu de mythique, là. On a eu 4 mythiques, déjà. Ce serait bien d'en avoir une ou deux de plus. Île, messager de chrome, pont de lame gisant, ou de fetch. On a eu qu'un fetch pour l'instant. Faire fortune. Route, vestige, kaléidotorche. Un baiser du maître queue encore. C'est pas les meilleurs hein, qu'on a en double. Hein. Un dermotaxi, c'est pas ouf non plus. Saut d'enlèvement. Diablotin de cuisine. Et d'issoudun foil, ok, c'est sympa. Et la petite carte qui ne sert à rien. Bon, on a passé officiellement la moitié. Il reste 13 boosters avec celui-ci. Hop, la carte dilu, la montagne foil, le fendre en deux, livreur mire, flot limier, collectionneuse de spécimens, marée grouillante, titan prophétique, hôtel des goïfs, et la caldra parachevée qui tombe, encore une mythique. Voilà, c'est encore une bonne mythique. Hein. De toute façon, il y a vraiment pas mal de bonnes cartes dans cette édition, comme je disais. Donc ça fait plaisir. Et derrière, on aura un dracon marin. Oh, la fin prismatique Old Frame, ça fait plaisir. Le témoin intemporel. La fin prismatique, c'est quasiment une rare. Hein. Fin prismatique, voilà. Et ça vaut plus que beaucoup de rares. Hop. Allez, est-ce qu'on peut pas ouvrir un Ragavan ou un autre petit élémental? On n'a pas eu de carte full art non plus. Je crois qu'il y a une carte full art par boîte. Plaine, catapulte à chair, angoisse terminale, pont de crasse-forge, bâtard infernal, chute tragique, diablotin de cuisine, encore une fin prismatique, ça c'est cool. Résurgence de croyance, ça c'est pas ouf. Gnome en patchwork, tempête cactante, old frame, une pierre de ménage old frame foil, comme je disais, qui est sublime, et un Song of Dryad pour 3 enchantés impermanents. Le permanent enchanté est une forêt. Ok, d'accord, je ne sais pas ce que ça vaut, mais c'est sympa. Hop, c'est toujours sympa d'avoir des cartes de la liste. Allez, là, il nous faudrait un gros truc, là, quand même. Hein. C'est dommage, elle va pas nous décevoir à la fin, cette boîte. Elle a été super au début. Et là, pour l'instant, recalibré. Stratagème de Diada, pont de voûte brune, adepte de la coterie, bénédiction de l'âme ciel, visionnaire délirant, chancelier de l'Azotep, général Férousse Rokirik, rencontre de hasard, et char de dos. Hop là, old frame, cobra aux yeux de gemme, et un token bête. Allez, il reste 10 boosters. C'est le moment là de nous sortir des grosses choses. On n'a eu qu'un fetch. La plaine, le gardien de crypte de Tornod, greffier en travarque, vaurien des tavernes, balafreur en travarque, volet de guérisseur. Le point se fait pas très bien. Gant de Vectis, sphinx étermenté. Oh, ça c'est beau, voilà, c'est ça qu'on veut voir. La sentinelle d'Esper sketch. Ça fait plaisir. Voilà, encore une belle carte. Qu'est-ce qu'on aura derrière? Le conservateur angélique de musée, un anarchomancien old frame, vengeur de jade, et un token trésor. Le deuxième sentinelle d'Esper. Bah voilà, on va peut-être avoir un carré à force. C'est quoi le prochain sentinelle d'Esper? Un sketch foil, un old frame foil? Je suis pas sûr qu'il soit en old frame foil. Des fois, je dis des bêtises aussi. Mais ça fait plaisir. Le deuxième sentinelle d'Esper. Lilu, la forêt, le voltigeur chargé, le rêve lucide, l'aussitôt dit aussitôt fait, rapide furieux, une bonne unco, la canaliseuse de la rage du dragon, grâce irréductible, fabricateur de l'académie, fouiller les lieux, destruction par les mogs, vengeur de jade. Oh, ça c'est beau, ça c'est très 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 beau, le marche-vide d'Oti Old Frame Foil. Il est sublime. Il est vraiment sublime. Et ça c'est une excellente carte. Pour 2, une 3-2 distorsion. C'est une carte devait être mise dans un cimetière d'un adversaire d'où qu'elle vienne. À la place, elle est exilée avec un marqueur vide. Et on peut le sacrifier en l'engageant pour choisir une carte exilée. Et on peut la jouer sans payer son coup de mana. C'est juste fou. C'est juste énorme. Hop, ça fait plaisir. On la protège.
En plus, elle est magnifique. Comme je disais, j'adore les old frame. Ah, ça fait plaisir. Bon, la boîte est très très bien. Un peu légère en mythique pour l'instant. On a eu 5 mythiques. Je pense qu'on peut faire mieux. La montagne, le cantique de Tourak, épuisé par le monde, rôdeur à la lame dorée, aéro-amibe, vagabonde nimbé de fantômes, rédaction mystique, festin de sanité. Allez, commandement verdoyant. Puis, encore une double, hein. On a eu beaucoup de doubles et pas les meilleurs. Saut de nettoiement, effondrement de la mine, et encore une frare foil, le debout là-dedans. C'est pas la meilleure. On aurait bien voulu un petit Ragavan foil, tiens. C'est pas possible, ça, hein. Hop. La petite Ilu, le Sion de Draco, la plaine, tamiseur de vagues, pont de chevêtre marée, tellement brillant, enjambeur du verger, niarde de lueur, javelinier en travarque, dépôt d'énergie, surveillant de pensée, ok. Oh, et encore une mythique qui tombe, le recruteur impérial. Ça c'est beau aussi, c'est une bonne carte. Derrière, on aura Eddie Soudain, le pont de sombre mousse et un Lanoir Reborn de la liste. Allez, encore une mythique qui tombe, le recruteur impérial. C'est pas la carte qu'on veut, mais c'est bien aussi. Il reste 6 boosters, j'ai peur qu'on ait plus de mythique à mon avis. Ah là là, 6 boosters sans mythique, ça va faire mal. Mais je pense qu'on les a eus. Le marais, le stratagème de Diada, le pont de voûte brume, l'adepte de la coterie, l'augure cliquetant, avant-garde de la Légion, ermite du monde souterrain, sanctuaire d'écureuil, aperçu de demain, gnome en patchwork, niarde de lueur, hélice de la fonderie, et un token écureuil. Ah là là, là je pense que la boîte elle a donné tout ce qu'elle avait. On n'aura eu qu'un seul fetch, ça par contre ça fait mal. Ça me rend un peu triste, mais sinon la boîte elle est vraiment excellente. La forêt, pont de Valrouille, alors excellente, non, elle est très bien. Pour l'instant, il reste quand même 5 boosters. Prototype, couper les ponts, un écureuil affamé encore, ça c'est cool. Souverain écureuil, crash blanc, ça c'est nul. Alors ça, c'est vraiment la rare qu'on veut pas voir. Oh, et encore une mythique qui tombe, le Sion de Draco qui tombe derrière. Encore une bonne mythique, ça fait plaisir. Et on aura encore une rare avec Shen, adepte des cauchemars. En retard pour le dîner, âme migratoire et un token indice. On avait encore une mythique qui se cachait. Je pense qu'on n'aura pas de Ragavan là. Là, je pense que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mythiques. Je pense que là, 7 mythiques sur une boîte de 30 boosters. Je pense que le ratio est pas mal. La carte d'Ilu, la montagne, cantique de Tourak, épuisé par le monde, rôdeur à la lame dorée, aéro-amibe, gardien infâme, chaîne de course, rapace du sanctuaire, userie, meute chasseresse, talent de forgeron, angoisse terminale, et le fougue-vaisselle de la liste. Ok. Allez, il nous reste 3 boosters. 3 boosters pour sortir quelque chose. Un fetch, voilà, une mythique encore. Éclat de lentille, talent de forgeron, gardien de la crypte, greffier, vaurien des tavernes, agame brûlant, chef de file, tombe anonyme. Ok, c'est une bonne rare. C'est une bonne rare encore. Lanat. Dommage qu'elle soit bannie parce que c'est une excellente carte. Ornithoptère de paradis. Cantique de Tourak. Et nourriture. Ah là là. Là, je crois, il reste 2 boosters. Là, je crois qu'on arrive au bout. Je crois qu'on va pas sortir de folie pour finir. Mais j'aimerais bien. Une forêt. Pas les fins. En retard pour le dîner. Compagnon du séjourneur. Pont d'Ormarais. Épicurène radieuse. Bailléyer les cieux. Furteur étincelant. Oh, il y avait encore une mythique. Il y avait encore une mythique. Un Tourak chantre froid qui tombe. Eh ben, il y avait encore une mythique. Ça fait plaisir. L'orbe uranienne. Le gueule froid. Le vaurien des tavernes. Et le trésor. Par contre, un seul fetch dans cette boîte. Heureusement que les autres rares étaient pas mal parce que un seul fetch, c'est la première fois, je crois, que je vois une boîte où il n'y a qu'un seul fetch. À moins que le fetch était là. Dans le dernier booster, la montagne, le balafreur, le pont de Valrouille,
l'hélice de la fonderie, le prototype en travarque, couper les ponts, familier du nécromancien, écurage de désert, déculotté, oui, bombardement de gobelins, oui, 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 témoin intemporel, anarchomancien, et pillage sur la dernière carte de la liste. Eh ben, cette boîte est finie. Je pense quand même qu'elle était vraiment très très solide. Hop, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a eu d'intéressant en mythique. On a eu Tourak, le Sion de Draco, le Recruteur Impérial, la Caldra, la Titania, la Sviléune, la Solitude, ça fait très très plaisir, et encore une Sviléune. Et après en rare, on a eu quand même le Marche-Vide de Ti, Old Frame Foil, la Sentinelle d'Esper Etch, Song of the Dryad, je sais pas ce que ça vaut. Mais on a eu la Yavimaya, le Veil of Summer, les Catacombes Verdoyantes, encore une Sentinelle d'Esper, et un Dark Death. Donc voilà, je pense quand même que c'est une excellente boîte. En tout cas, bah, sur ce, je vous remercie d'avoir été là sur cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre pour voir les prochaines vidéos d'ouverture. N'hésitez pas à venir sur Bits. Maintenant, ça s'appelle Vogue, mais c'est vrai que je continue à dire Bits. Mais n'hésitez pas à venir sur Vogue. Le lien est dans la description pour voir les prochains shows. Sur ces shows, on vendra des cartes scellées, des boosters scellés, des cartes à l'unité, voilà. Les cartes, par exemple, que vous venez d'être ouvertes et que je n'ai pas besoin, seront mises à la vente. Donc, n'hésitez pas à venir faire un tour. Et n'hésitez pas à faire un commentaire, à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Sur ce, je vous laisse. Et encore, merci à tous.